أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 20, arithmétique dans Z. Alors premièrement, montrons que, quel que soit ABC élément de Z3, le PGCD de A et C est égal à 1, implique que le PGCD de AB et de C est égal au PGCD de B et C. Alors, c'est-à-dire, supposons que le PGCD de A et de C est égal à 1 et montrons que le PGCD de AB et C est égal au PGCD de BC. Alors, soit le PGCD de B et C est égal à D, ce qui implique qu'il existe B' et C' appartiennent à Z2, tel que B est égal à B' fois D, et C est égal à C' fois D, avec le PGCD de B' et C' est égal à 1. Le PGCD de AB et de C est égal à B'D, le PGCD de A, B'D et C'D, qui est égal à D, le PGCD de AB' et C', et ceci est égal à D, car on a le PGCD de AC est égal à 1, implique qu'il existe le couple UV appartient à Z2, AU plus CV est égal à 1, d'après Bezout, ce qui signifie que AU ZC' DV est égal à 1, ce qui signifie que le PGCD de A et de C' est égal à 1. Et on a le PGCD de P', C' est égal à 1, le PGCD de A' et C' est égal à 1, ce qui implique que le PGCD de A, B' et de C' est égal à 1. Donc, elle est égal à 1. Conclusion. Le PGCD de AB de C est égal au PGCD de B de C. Deuxième question. Pour quel que soit n appartient à n, on pose C est égal à 5n plus 8 et B est égal à n au carré plus n moins 3. Petit a. Montrons que pour quel que soit n appartient à n, on a le PGCD de BC est égal le PGCD de 5n plus 8 et 3n plus 15 est égal au PGCD de n plus 22 et 51. Alors, montrons que le PGCD de B de C
est égal, le PGCD de 5n plus 8 et 3n plus 15. Alors soit D est égal, le PGCD de 5n plus 8 et n au carré plus n moins 3, et D' est égal au PGCD de 5n plus 8 et 3n plus 15. Alors on a D divise 5n plus 8 et D divise n au carré plus n moins 3. Je vais éliminer le n carré ici. Je vais multiplier n, tout D divise 5n au carré plus 8n. Maintenant, je vais multiplier par 5. D divise 5n au carré plus 5n moins 15. Ce qui implique, je vais faire la soustraction. Maintenant, D divise 3n plus 15 et on a D divise 5n plus 8, ce qui implique que D divise D'. Le PGC de du juge, il y a D'. Et on a D' maintenant divise 5n plus 8 et D' divise 3n plus 15, ce qui implique que je vais multiplier par n, D' divise 5n au carré plus 8n et D' divise 3n plus 15, ce qui implique que D' divise, je fais la différence, 5n au carré plus 5n moins 15, ce qui implique que D' divise 5 facteurs de n au carré plus n moins 3. Et on va utiliser le résultat. On va utiliser le résultat de la première question. On pose A est égal à 5, B est égal à n au carré plus n moins 3, et C est égal à 5n plus 8. Alors, on a d'abord C est égal à 5n plus 8. Signifie que C est congru à 8 modulo 5. Ce qui signifie que C est congru à 3 modulo 5. Donc, C ne divise pas 5. Et puisque 5 est un nombre premier, alors le PGCD de C de 5 est égal à 1. Alors on a le PGCD de A et C est égal à 1, implique هذا le résultat اللي برهنا عليه في الفقرة الأولى السؤال الأول que AB, le PGCD de ABC est égal au PGCD de B de C. Donc, عندنا
le PGCD de C de 5 est égal à 1. Ce qui implique 5 facteurs de n au carré plus n moins 3 et 5n plus 8 est égal le PGCD de n au carré plus n moins 3 et 5n plus 8. Donc, D' divise 5 facteurs de n au carré plus n moins 3, D', et D' divise 5n plus 8, ce qui implique que D' divise leur PGCD, 5n carré plus n moins 3, PGCD d'élément 5n plus 8, ce qui implique que D' divise n au carré, le PGCD de n au carré plus n moins 3 et 5n plus 8, ce qui implique que D' divise D. Conclusion, D' est égal à D. Montrons maintenant que le PGCD de 5n plus 8 et 3n plus 15 est égal au PGCD de n plus 22 et 51. Alors, soit D' est égal PGCD de 5n plus 8 et 3n plus 15, et D seconde est égal PGCD de n plus 22 et 51. Même raisonnement, on a D' divise 3n plus 15 et D' divise 5n plus 8. نحاول استخراج هذا 51. Pour cela, je vais multiplier là par 5. Je vais trouver 15n plus 75. Et les primes, maintenant, je vais multiplier par 3. C'est 15n plus 24. Je fais la différence. Je trouve que D' divise 75 moins 24, c'est 51. Voilà, D' divise 3n plus 15, ou D' divise 5n plus 8, ce qui implique que D' divise 6n plus 30 et D' divise 5n plus 8, ce qui implique que D' divise, je fais la différence, je vais trouver n plus 22. Alors, il implique que D' divise D secondes. Et on a D secondes divise n plus 22 et D secondes divise 51, ce qui implique que D secondes, je vais multiplier par 3, divise 3n plus 66, et D secondes divise 51, je fais la différence, je vais trouver D secondes divise 3n plus 15. On a aussi D secondes divise n plus 22, D secondes divise 51, implique que D secondes divise, je multiplie par 5, 5n plus 110,
et d secondes divise, je multiplie ici par 2, 52 fois 2, 51 fois 2 est égal à 102. Je fais la différence, je trouve d secondes divise 5n plus 8. Voilà, il implique que d secondes divise le PGCD de la juste légèrement d'. Conclusion, d secondes est égal à d'. Petit b, déterminer les valeurs possibles de PGCD de B de C. Alors, on a le PGCD de B de C est égal à PGCD de n plus 22 et 51. Ce qui implique que le PGCD de B de C divise 51 et on a les diviseurs de 51 sont 1, 3, 17 et 51. Donc, les valeurs possibles du PGCD de B de C sont 1, 3, 17 et 51. Petit c. Déterminer selon les valeurs de n les valeurs du plus grand diviseur commun de B de C. Alors, premier cas, PGCD de B de C est égal à 51. Alors, on a n plus 22, PGCD de n plus 22 et 51 est égal à 51. D'après les résultats déjà appelés, PGCD de A et de B est égal à la valeur absolue de A, signifie que A divise B. Donc, A signifie que 51 divise n plus 22. Ce qui signifie que n plus 22 est égal à 51K avec K appartient à n. Signifie que n est congru à moins 22 modulo 51, signifie que n est congru à 29 modulo 51. La somme de 29 et de 22, c'est 51. Conclusion, le PGCD de B de C est égal à 51, signifie que n est congru à 29 modulo 51. Deuxième cas, le PGCD de B de C est égal à 17. Alors, n plus 22, le PGCD de n plus 22 et de 51 est égal à 17, implique que 17 divise n plus 22, implique que n est égal à 17k moins 22 avec k appartient à n. Ce qui implique, je remplace ici n par 17k moins 22, à prendre de 17k, le PGCD de 17k et 51 est égal à 17. Je simplifie par 17, il me reste le PGCD de k et de 3 est égal à 1, ce qui implique que k est congru à 1 modulo 3
où K est congru à 2 modulo 3. Pour K congru à 1 modulo 3, signifie que K est égal à 3Q plus 1 avec Q appartient à N. Donc, N est égal à 17. 17K, je remplace K par sa valeur, il y a 3Q plus 1, moins 22. Ici. Qui est égal 51Q plus 17 moins 22, qui est égal à 51Q moins 5. Ce qui implique que N est congru à moins 5 modulo 51, donc N est congru à 46 modulo 51. Pour K congru à 2 modulo 3, signifie que K est égal à 3Q plus 2 avec Q appartient à N. Donc N est égal à 17 fois 3Q plus 2 moins 22 qui est égal à 51Q plus, ça c'est 34, moins 22, c'est plus 12. Donc, N est congru à 12 modulo 51. Donc, conclusion, le PGCD de B de C est égal à 17. Signifie, après une vérification, petite vérification, c'est facile, signifie que N est congru à 64 modulo 51 ou N est congru à 12 modulo 51. Troisième cas, le PGCD de B de C est égal à 3. Alors, N plus 22, le PGCD de N plus 22 et 51 est égal à 3, implique que 3 divise N plus 22, implique que N plus 22 est égal à 3K. Implique que N est égal à 3K moins 22. Donc, 3K, le PGCD de 3K, je remplace N ici par 3K moins 22, me reste le PGCD de 3K et 51 est égal à 3. Je simplifie par 3, le PGCD de K et de 17 est égal à 1. Et puisque 17 c'est en premier, alors جميع كلهم عدد ما بين 1 حتى 16 كلهم on va vérifier les 16 cas بطبيعة الحال les implications et les implications directes et réciproques. Alors, premier cas, K est congru à 1 modulo 17. Signifie que K est égal à 17Q plus 1, avec Q appartient à N. Je remplace ici par ce qui implique que N est égal à 3 fois 17Q plus 1 moins 22, qui est égal à 51Q plus 3 moins 22, c'est moins 19. Ce qui implique que N est congru à moins 19 modulo 51. Je peux la laisser comme ça.
pour K congru à 2 modulo 17. Signifie que K est égal à 17Q plus 2 avec Q appartient à N. Je remplace K par sa valeur. N est égal à 3 multiplié par 17Q plus 2 moins 22. Les 4 à 51Q moins 16, ce qui implique que N est congru à moins 16 modulo 51, et ainsi de suite, etc. Quatrième cas. Le PGCD de B et de C est égal à 1. Alors, c'est-à-dire le PGCD de n plus 22 et 51 est égal à 1. Alors, aussi, غادي نجربوا جميع الحالات من 1 حتى 50 باستثناء 3 et 17. باستثناء 3 et 17. C'est-à-dire n plus 22, le PGCD de n plus 22, n plus 22, n plus 22, il prend, est congru à 1 modulo 51. Ce qui implique que n est congru à moins 21 modulo 51. N plus 22 est congru à 2 modulo 51. Ce qui implique que n est congru à moins 20 modulo 51. N plus 22 est congru à 4 modulo 51. Ce qui implique que n est congru à moins 18 modulo 51, et ainsi de suite.